Enfin, il faut retenir que certaines conditions nécessitent d'emblée l'administration de l'oxygène. Parmi celles-ci, on retrouve un état de conscience altéré, des difficultés respiratoires, l'inhalation d'une substance toxique et un traumatisme ou un saignement important. Le protocole à suivre lorsqu'on administre de l'oxygène comprend 7 étapes. Étape 1. Informer la victime qu'elle va recevoir de l'oxygène à l'aide d'un masque. Étape 2. Ouvrir le manomètre et placer la bouteille de façon sécuritaire. Étape 3. Utiliser un masque à haute concentration et régler le débit à au moins 10 litres par minute. Étape 4. Remplir le réservoir d'oxygène avant d'installer le masque sur le visage de la victime. Étape 5. Ajuster le masque et demander à la victime de respirer normalement, puis surveiller les signes de respiration et de circulation. Étape 6. À l'arrivée des services préhospitaliers, enlever le masque et fermer la bouteille. Ne pas oublier de remettre aux ambulanciers la fiche signalétique du produit. Étape 7. Nettoyer l'équipement, vérifier la quantité d'oxygène, jeter le masque et ranger l'équipement de façon sécuritaire. S'il y a eu contact cutané avec le cyanure, le secouriste doit respecter le protocole d'administration de l'oxygène présenté précédemment. Il doit cependant observer certaines consignes particulières. En effet, le secouriste doit décontaminer la victime le plus rapidement possible. Il doit aussi porter des gants de néoprène afin de ne pas toucher directement la peau ou le vêtement contaminé. Enfin, le masque à haute concentration doit être réglé à 15 litres par minute. Lorsque la personne qui a inhalé du cyanure a perdu conscience, le secouriste doit fixer la tubulure au ballon masque et la brancher au dispositif d'oxygénothérapie. De plus, il doit régler le débitmètre de façon à obtenir un débit de 15 litres par minute. Il doit enfin toujours faire la réanimation cardio-respiratoire à l'aide du ballon masque. On débute par 30 compressions thoraciques que l'on fait suivre de 2 insufflations. Il faut s'assurer d'insuffler suffisamment d'air pour que la poitrine de la victime se soulève. Dans le cas d'une intoxication au cyanure, on recommande que 2 secouristes soient sur place pour les manœuvres cardio-respiratoires. Pour revoir chacune des étapes du protocole d'administration d'oxygène,